Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Parlons d'un film, et il s'agira du film Army of the Dead, sorti sur Netflix. Alors qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus? Que le film, voilà donc le petit papier, le film est sorti le 21 mai 2021, donc sur la plateforme Netflix. Il a été réalisé donc par Zack Snyder, sur un scénario de Joby Harold, Shea et Zack Snyder, dont c'était d'ailleurs une de ses idées. La photographie est signée toujours Zack Snyder, le film est produit bien par lui et par sa femme, Deborah. La musique est signée Junkie XL, et le film est également en lien avec un autre film qui est Army of Thieves. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un film que j'ai pas encore vu parce que, comme j'ai dit, Army of the Dead est un film que j'ai trouvé mitigé, et c'est pour ça que la suite personnellement ne me donne pas très envie, sachant que c'est même pas vraiment une suite, c'est plus un préquel. Et ensuite, Army of the Dead a coûté 90 millions de dollars. Voilà, après, bon, le box-office, bon, c'est les plateformes de streaming, ils nous révèlent jamais vraiment, ils nous disent le nombre de vues, mais encore, ils disent un peu ce qu'ils veulent. Bref, pour ce qui est donc, voilà, donc de ce qu'il y avait à dire là-dessus, voilà. Pour ce qui est de la critique, personnellement, moi j'ai trouvé un peu mitigé. Déjà, rien que le début, on comprend que c'est du Snyder, parce que quand on voit l'armée avec un fourgon, on sait pas ce qu'il y a dedans, tout, et hop, il percute une bagnole et la bagnole elle prend feu. Là t'as envie de dire, déjà elle peut pas prendre feu comme ça. C'est pas possible. C'est clairement pas crédible du tout. Donc là tu dis ok, on va partir sur un film qui sera complètement con, sans aucune cohérence. Mais j'ai envie de dire, Zack Snyder en même temps, il nous a un peu habitués à ça. Dans certains films, pas dans tous ses projets non plus, mais quand on regarde L'Armée des Morts sorti en 2004, il n'y avait pas beaucoup de cohérence non plus. C'était un film très con, mais qui était très bien. C'était un film qui était très bon. Donc là on peut se dire, bon, ça va être con, ça va être incohérent, mais peut-être que le film va être divertissant et intéressant, prenant, etc. etc. Alors, personnellement, moi je trouve que le film, voilà, certes il est divertissant, il n'y a rien à dire, mais 2h30 par contre, c'est un peu du foutage de gueule, parce que 2h30 c'est ultra long, surtout pour quand on voit ce qu'il raconte, bah il n'y a rien à raconter. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. C'est tellement une série B que c'est dommage. L'idée était bonne en soi, hein. Je veux dire, une ville qui est remplie de zombies, et puis il y a une banque, et ils veulent la braquer. Pourquoi pas? En vrai, c'est plutôt intéressant, sachant que là, les morts avaient l'air plutôt d'être pas que des zombies, ils avaient l'air d'être intelligents aussi, donc c'est pour ça ça aurait pu être vachement intéressant, ça aurait pu être vachement développé. Tout comme on le voit dans l'abondance en plus, il y a, je sais plus, c'est un tigre ou un truc comme ça. En vrai, tu te dis, bah attends, ça peut être vachement intéressant, et ils vont le développer à fond le truc. Bah même pas. Même pas. Il y a les zombies simples, ok. Les zombies les plus intelligents, bah personnellement, ils foutent rien. Ils ont rien à faire là. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin c'est pas logique quoi. Et même l'animal en zombie, je pense que ça a dû tellement leur coûter cher en effet qu'ils ont dit oh, on va le mettre à 2 plans seulement puis après hop on l'enlève. C'est ridicule parce que il y aurait eu un truc à faire avec et bah ils l'ont pas exploité. Et c'est complètement dommage. C'est pas comme d'autres films de zombies où justement ils ont réussi à exploiter ça. Que ce soit dans le 28 jours plus tard, où on voit justement que les oiseaux peuvent être contagieux et donc transmettre le virus, ce qui fait que c'était vachement intéressant dans 28 jours plus tard. Et puis il y en avait d'autres films, on le voit dans Walking Dead, on le voit dans... je sais plus si on le voit dans World War Z, mais c'est quasiment. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant de voir ça. Et là, ils nous mettent un animal zombie, ok d'accord, c'est vachement top, en plus c'est plutôt pas trop mal fait, même si bon, on voit que c'est... on voit l'effet spéciaux quoi. Mais par contre, ils vont pas l'exploiter. Pas des masses du moins, c'est dommage, c'est triste même, parce qu'on a envie de dire, bah attends, on s'attend à du lourd avec, mais non, même pas. Donc rien que pour ça déjà, ils ont un concept de zombie particulier, avec des idées, mais qui vont pas exploiter dans le film. C'est complètement idiot, c'est complètement débile, mais bon c'est comme ça. Comme je dis, le film est un peu long, parce que ça tourne beaucoup en rond, il y a beaucoup d'humour, et l'humour tu te dis, bon, ils veulent adoucir le film probablement parce qu'il est violent, mais ça colle pas en fait. Tout simplement, ça ne colle pas du tout. Parce que tu te dis, attends, ils sont peut-être sur le point de mourir, ils vont rigoler, tout machin. C'est pas logique. T'as des personnages, tu te doutes à des kilomètres à la ronde que c'est des mecs, ils sont très louches, ils peuvent te trahir et tout et tout. Mais non, on va quand même faire confiance. Ah non, je suis désolé, mais moi à un moment donné, ça colle pas.
Le jeu d'acteur, certains se démerdent. Il y en a qui arrivent à se débrouiller, comme Dave Bautista qui se débrouille, mais c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns aussi. Mais j'ai envie de dire... ouais, ils sortent d'un téléfilm, quoi. Donc c'est pour ça, franchement, il y en a qui se posent la question pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, ça a fonctionné en partie, pas complètement non plus, mais voilà, le film en soi, c'est divertissant, hein, il fait son job, hein, mais c'est lent. Comme ça tourne en rond, bah, c'est lent. Donc voilà, après, même là, il y a beaucoup d'incohérences, encore une fois, comme je l'ai dit, ça tient pas forcément debout. On s'attend à quelque chose qu'il n'y a jamais dans le film, donc encore une fois, c'est dommage pour un film qui aurait pu être intéressant. Voilà. Sachant que les films de zombies, moi j'aime bien les regarder parce que justement ça reste un virus, donc c'est de la science-fiction, c'est pas du fantastique. Tu te dis, bah attends, il y a peut-être des choses nouvelles à raconter. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, bah ouais, ils avaient un truc à raconter, mais ils ont préféré jouer le classique à l'originalité, et c'est bien dommage. Voilà. Après, ils voulaient le développer en univers, pourquoi pas. Et on voyait, de toute manière, on voyait l'ambition. Dans le film, il y a des séquences, tu te dis, ah, ça, ils peuvent le faire développer dans un autre film, une série ou autre chose, qu'il n'y aura jamais, de toute manière. Mais quand on voit, encore une fois, la qualité du film, tu te dis, mais c'est bizarre. C'est très bizarre. Il n'y a pas... Même la fin, on a envie de dire, attends, c'est vraiment sérieux de faire un truc comme ça? C'est à tirer par les cheveux. Il joue la facilité sur ce film et c'est vraiment dommage. Encore une fois. Et après, voilà, là c'est vrai que je dis beaucoup de points négatifs sur le film parce que personnellement, je vous le dis, il dure 2h30, j'ai regardé pendant 1h30. Il y a une demi-heure, j'ai dû m'endormir. Un quart d'heure où j'étais entre deux, et puis le dernier quart d'heure, bah, j'ai regardé, voilà. Donc c'est pour ça, le film est vraiment... je trouve qu'il tourne trop en rond à des moments. Mais bon, voilà, là c'est le point négatif. Encore une fois, point positif, voilà, il y a quelques effets qui sont bons, qui sont corrects. L'idée de base est intéressante. Je dis bien l'idée de base. Il y a quelques séquences, allez, qui sont sympathiques à regarder, qui sont trash, d'autres qui sont drôles, d'autres qui correspondent à ce genre d'univers. Certains acteurs se débrouillent, même si les acteurs sont bien choisis, voilà, certains seulement se débrouillent, tandis que d'autres un peu moins. La raison de Snyder, bon, c'est du Snyder, donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je sais que j'adore, donc voilà. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Même si je pense qu'il aurait pu se débrouiller à faire autre chose. Mais voilà, donc globalement, il y a quand même quelques points positifs. Tout n'est pas acheté dans le film. Je pense que c'est... Voilà, c'est... Pour les fans de Snyder, c'est un film à regarder. Après, ça sera entre deux. Pour ceux qui n'aiment pas Snyder, là je vous conseille complètement de ne pas le regarder parce que c'est du Snyder pur et simple. Donc voilà. Après, encore une fois, moi ce qui m'a vraiment le plus choqué dans le film, c'est vraiment toutes ces incohérences. Ils sont extrêmement nombreux dans le groupe, enfin extrêmement nombreux, ils sont nombreux, tout simplement. Et la manière de comment on sait qu'il y a des morts dans le film, de toute manière, c'est normal, dans ce genre-là, dans ce genre de film, il y en a toujours. Mais c'est leur manière de comment ils se font éliminés par des zombies ou autres, c'est cette manière-là qui est complètement ridicule. C'est tellement prévisible, tellement tiré par les cheveux, tout ça pourquoi? Parce que il faut que le personnage disparaisse, donc comment on peut faire? Eh ben tiens, on va faire un truc comme ça. D'accord, c'est bien, ça fait disparaître le personnage, c'est ce que vous voulez. Mais c'est pas logique. Et résultat, bah là où tu dis le film est intéressant, bah il plombe avec ça. Et c'est pour ça que personnellement, c'est un film qui est mitigé. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Si la musique est intéressante, elle n'est pas marquante en soi la musique, parce que c'est vrai que Junkie XL nous a habitués à beaucoup mieux, comme sur les films de Batman vs Superman, qui avaient un certain style. Là, c'est vrai que sur celui-ci, la musique, on la retient pas forcément. Mais après, ça colle, encore une fois, à ce genre d'univers. Voilà, donc je sais pas encore, moi, quand je vais regarder le préquel, Army of the Thieves, je sais pas comment ça se prononce, mais on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, voilà, comme j'étais un petit peu déçu, je suis pas pressé de voir celui-là, sachant que c'est même pas un film de zombies, c'est un film de... pareil, de braquage, un truc comme ça, donc, mais pour l'instant, je suis pas pressé. Mais le jour où je le regarderai, il y aura probablement une autre vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film-là. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Voilà, donc c'était le petit retour en même temps des parents d'un film, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Voilà, j'avais fait une petite pause.
En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification, à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à laisser un commentaire sur ce que vous pensez de la vidéo ou même du film. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!